se trouve que Macron a un record sous la Ve République. C'est sous son quinquennat qu'il y a eu le plus de départs et démissions de ministres pour cause de scandales. Alors pour cela, je me fonde notamment sur un article de Ouest France, qui est toujours en ligne, qui date du 8 décembre 2021, et qui fait le point sur tous ces départs, ces scandales, ces démissions de ministres. Je fais le point rapidement avec vous. Le dernier en date, c'était le ministre Alain Griset, qui a démissionné le 8 décembre dernier, après condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Ensuite, nous avions Agnès Buzyn, mise en examen pour sa gestion de l'épidémie, qui avait démissionné en février 2020. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mise en examen pour prise illégale d'intérêt, le 16 juillet 2021, par la Cour de justice de la République. Le 3 novembre 2021, la CJR a rejeté la requête des avocats d'Éric Dupond-Moretti visant à faire annuler cette mise en examen. Gérald Darmanin, qui a été accusé de viol mais pas mis en examen. Jean-Paul Delevoye, vous l'avez sûrement oublié, il a démissionné fin 2019, il était haut-commissaire aux retraites pour avoir été mis en cause pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, condamné pour cela le 2 décembre 2021 à 4 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Une enquête est toujours en cours à Paris sur le fond de l'affaire. Olivier Dussopt, secrétaire d'État à la fonction publique, visé par une enquête du PNF, Parquet national financier, pour corruption et prise illégale d'intérêt pour avoir reçu en 2017 2 lithographies en cadeau d'une entreprise alors qu'il était député maire en Ardèche. Sébastien Lecornu, ministre chargé des Outre-mer, enquête, le PNF enquête sur lui depuis mars 2019 sur des soupçons de prise illégale d'intérêt pour ses activités passées à la tête du département de l'Eure et au conseil d'administration d'une société autoroutière. Richard Ferrand, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, mis en examen. À peine avait-il été nommé ministre de la cohésion des territoires qu'il était épinglé par le canard enchaîné qui avait révélé qu'en 2011, les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait alors ont loué des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Il a quitté pour cela le gouvernement le 19 juin 2017, mais il a pris la présidence de l'Assemblée nationale en septembre 2018 suite au départ de François de Rugy. François de Rugy, qui était devenu à ce moment-là ministre de l'Environnement et qui a démissionné suite à l'affaire des homards. Vous vous souvenez, on peut rajouter François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, qui est décédée par contre depuis décédé en janvier 2021, mais vous vous souvenez, le 9 juin 2017, le parquet de Paris ouvre une enquête visant le MoDem, présidé par François Bayrou, alors ministre de la Justice, sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants d'eurodéputés. Le 20 juin, Sylvie Goulard, alors ministre des Armées, quitte le gouvernement, suivi de Bayrou et Marielle de Sarnez, qui était en charge des affaires européennes. Et fin 2019, ils étaient mis en examen pour détournement de fonds publics et Bayrou pour complicité de ce délit. Voilà. Pour ne parler que des ministres, hein. Et pas que. Hein. Quatrièmement, peut-être le plus récent, le plus connu en ce moment, mais je trouve que la presse n'en parle pas du tout. Alors j'en dis un mot. L'affaire Laurent Bigorgne, un très proche de Macron. Alors, Laurent Bigorgne, selon sa fiche Wikipédia, je cite, c'est un ami de longue date d'Emmanuel Macron, c'est ce qui est écrit. Hein. Il l'a soutenu en 2017, d'ailleurs il apparaissait dans les Macron Leaks, il le conseillait sur l'éducation. D'après le journal Libération, dans un article du 4 avril dernier, je cite, il détient un accès direct et permanent aux membres du gouvernement. En juin 2018, il était nommé membre du comité d'action publique 2022, installé par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, pour concevoir le projet de réforme de l'État. Et il dirigeait l'Institut Montaigne. Eh bien écoutez, il a été soupçonné d'avoir drogué chez lui, à son insu, son employé et ex-belle-sœur en lui glissant dans une coupe de champagne une drogue lors d'une soirée. Et ça se serait passé le 22 février dernier. Selon un article de Valeurs Actuelles qui date du 5 avril dernier, je cite, « Aujourd'hui, la plaignante dénonce l'attitude du parquet. En effet, le motif sexuel n'a pas été retenu contre Laurent Bigorgne. » Je cite toujours Valeurs Actuelles. Donc il a simplement été renvoyé devant le tribunal correctionnel, je cite, pour administration de substances nuisibles. Ce qui est beaucoup moins sévèrement condamné que si ça vise, je cite, un viol ou une agression sexuelle. Déjà sur RMC le 8 mars dernier, la plaignante disait que, je cite, les policiers ont travaillé sous pression. Et toujours selon cet article de Valeurs Actuelles, c'est une affaire qui embarrasse jusqu'au plus haut sommet de l'État, je cite. Il y a d'ailleurs une plainte de son avocate, l'avocate de la plaignante, pour, je cite, obstruction à la manifestation de la vérité et pour faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. À suivre.
Là, on est sur quelqu'un de très très proche de Macron et de beaucoup de ministres.